EcoCook, une cuisine responsable. Cette cuisine s'articule autour de deux volumes. Un volume inférieur de forme monolithique et un volume supérieur plus chaotique. Dans un premier temps, observons la partie supérieure. Le volume supérieur associe plusieurs fonctions. L'extraction d'air, des plateformes de stockage pour les produits vaisselle et les condiments, des pots ultraponiques pour cultiver des plantes aromatiques, des cônes de stockage pour distribuer des produits secs et commercialiser en vrac. Le volume inférieur est constitué de deux façades. La première façade concentre des dispositifs nécessaires au stockage des aliments, leur préparation et leur cuisson. De gauche à droite, on y distingue un four vapeur et trois dispositifs de cuisson, puis une zone destinée au lavage des aliments et leur préparation. Dessous, des solutions de rangement pour les ustensiles, récipients et autres outils de cuisson, ainsi que deux tiroirs de stockage pour condiments et conserves. Cette façade s'achève par un réfrigérateur horizontal scindé en plusieurs volumes. La seconde façade se concentre sur la gestion des déchets et l'entretien de la vaisselle et des ustensiles de cuisine. On peut y distinguer quatre modules. Une micro-usine gérant les déchets secs, une micro-usine gérant les effluents, une micro-usine gérant les déchets organiques. Un lave-vaisselle à deux compartiments vient ponctuer cette façade. Intéressons-nous à présent aux éléments phares de cette cuisine. Les trois micro-usines gérant les déchets. La première est destinée à la gestion des déchets secs. Cette micro-usine se décompose en 5 chariots spécifiques. Le premier concerne la gestion du verre. Via une trappe coulissante, on vient déposer une bouteille en verre. À l'aide d'une boule de flipper actionnant un système de marteau, on brise la bouteille en morceaux qui viennent se stocker dans un seau spécialement conçu pour être vidés en toute sécurité dans les containers de recyclage installés dans les villes. Le second module traite le papier. Les papiers et cartons d'emballage sont introduits par la fente supérieure et sont transformés en bandelettes à l'aide de deux rouleaux déchiqueteurs actionnés manuellement par une poignée rotative. Les bandelettes obtenues sont ensuite compactées sous forme de briques afin de réduire leur volume et optimiser ainsi le stockage. Le troisième module propose une solution de compactage des boîtes de conserve et canettes métalliques. Comme les deux précédents modules, l'accès se réalise toujours par une trappe dans la partie supérieure du meuble. Le récipient métallique est compacté à l'aide d'une vis sans fin, actionnée manuellement par une poignée rotative. Une fois compacté, le métal est stocké dans le volume inférieur. Le quatrième module se destine aux déchets plastiques. Glissé par l'ouverture concernée, le plastique est compacté et stocké dans le compartiment prévu à cet effet. Le dernier module accueille le tout venant, c'est-à-dire les déchets qui ne seront ni traités par les 4 premiers modules, ni par la micro-usine de déchets organiques. C'est une simple poubelle équipée d'un sac standard. Passons à présent à la seconde micro-usine. Celle-ci se concentre sur la gestion des effluents. L'eau de lavage des légumes est récupérée via une trappe dans l'évier principal, puis orientée et filtrée vers un réservoir par la simple ouverture d'une bonde. Cette eau peut ensuite alimenter à l'aide d'une pompe le lave-vaisselle ou le four vapeur. Stockée également dans des brocs, elle servira à l'arrosage des plantes. Les eaux souillées, elles, seront orientées vers les réseaux d'eau usée. La dernière micro-usine traite les déchets de nature organique. Cette micro-usine estomac est un lombricomposteur. Il digère les déchets assimilables par un écosystème vivant constitué de plusieurs organismes dont les principaux occupants sont de petits vers de terre rouges appelés Escherichia foetida. Sans odeur, cette micro-usine avale les épluchures et les restes de fruits et légumes, les sachets de thé et d'infusion, les filtres et marcs de café, la poussière d'aspirateur, le carton peu imprimé type boîte à œufs et rouleau de papier toilette vide, le papier journal coupé en petits morceaux et les coquilles d'œufs. Il est juste conseillé d'éviter de nourrir les vers avec de la viande, des produits laitiers, des agrumes, de l'ail ou de l'oignon. Le cycle de digestion des déchets organiques se réalise sur une durée de 6 mois.
Une fois glissés par la trappe, les déchets organiques sont digérés par les vers qui produisent des turicules. Chaque ouverture de trappe déclenche une rotation du tambour de quelques degrés, permettant ainsi un remplissage régulier des différents compartiments. Au fil des jours, le contenu de chaque compartiment s'appauvrit en nourriture, contraignant les vers à migrer vers les compartiments de déchets les plus frais. Leur population s'autorégule en fonction des quantités jetées. Deux natures de produits sont récupérées suite à la digestion des vers. Le lombricompost, complément nutritionnel pour tous les jardins, et un engrais liquide très riche qu'il est conseillé de diluer par 10 avant d'arroser notre plante. Le lombricomposteur permet ainsi de réduire de 30% le volume de notre poubelle. En s'appuyant ainsi sur l'énergie humaine pour compacter les déchets solides, une intelligente orientation des effluents pour économiser l'eau et la digestion animale pour réduire le volume de nos poubelles, EcoCook propose une nouvelle solution, compacte et intégrée de gestion des déchets au sein de la cuisine.